Bonjour à tous, salut Dorno. Je continue ce que je sur la vidéo que j'avais faite hier, rapidement, et puis après on passe à autre chose. Je vous disais, les premières civilisations ont eu soit elles, elles devenaient horizontales et avec des petits groupes, hein, par quartier, par village, etc. Soit ça devenait des civilisations pyramidales. Alors pourquoi c'est devenu comme ça? Pourquoi certains se sont enrichis et d'autres non? Et bien parce que c'est un peu dans la nature, si vous voulez. Vous avez des gens qui sont plus bosseurs que d'autres, d'autres qui n'ont pas la chance d'avoir un bon terrain, et puis qui, bon, bah, ma foi, ils font avec ce qu'ils ont. Et puis petit à petit, des inégalités comme ça se creusent. Et s'il n'y a pas si cette civilisation n'a pas une forme de spiritualité, je ne parle pas de religion, attention, une forme de spiritualité importante et qui fait partie des mœurs, au bout d'un moment, peut-être pas à la première génération, mais au bout de 3 ou 4 générations, il n'y a plus que l'appât du gars, entasser les richesses et devenir plus puissant que les autres qui comptent. Voilà. Ça, on n'y peut rien. Je vous dis, c'est pas forcément à la première génération. Et au bout de siècles, ça y est, c'est fini. Les bonnes intentions du départ ne restent pas. Hein, et pour ça, il faut une pratique spirituelle efficace. Hein, pas de religion où il faut croire à un Dieu puis de prier et tout pour que les récoltes soient bonnes. Ça marche qu'à moitié. Voilà. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai pas. Bon, alors on revient à notre histoire d'effondrement, euh, à nous, de notre civilisation, qui a donc, voilà, grosso modo, c'est 6000 ans, quoi, hein, depuis Sumer jusque maintenant. Maintenant, ou dans quelques dizaines d'années, mais ça y est, ça se termine. Alors, donc, comme vous avez pu remarquer, il fait chaud. Hein, enfin, il fait chaud, pas forcément tout le temps, mais le climat général de la Terre se réchauffe. Il y a des coins où les gens ne peuvent plus vivre vraiment très bien. Voilà, par exemple, bah, à Delhi, en Inde, par exemple, sur l'équateur, déjà que la chaleur est abominable sur l'équateur, parce que quand on est dans une forêt équatoriale, c'est non seulement chaud, mais c'est humide. Hein, je connais bien la question, j'y étais. Donc, le, au bout d'un moment, le corps n'arrive plus à se refroidir parce qu'il ne transpire pas. Et comme il y a beaucoup d'humidité, ça vous fout KO complètement et vous, voilà. Donc, et moi j'y étais il y a 50 ans, un peu plus, et maintenant ça doit être bien pire. Et ça va encore s'aggraver. Bon, par contre, il est possible que notre Europe, et puis tout ce qu'il y a dans l'hémisphère nord, enfin, surtout l'Europe et puis l'Amérique, les États-Unis, toute la Russie, tout ça, euh, se refroidissent sérieusement pendant l'hiver. Ah, c'est une histoire des dames au Cocadix, pas dames au Cocadix, excusez, ça c'est les Bretons, ils disent pas rien, ils n'ont pas digéré ça. C'est en 78. Euh, c'est le fameux hammock, hein, que le Gulf Stream, ce qu'on appelait le Gulf Stream,
enfin, en tout cas chez moi, chez mon grand-père disait ça, puisque c'était un marin. Et ça, c'est lui qui nous apporte des hivers à peu près, en Bretagne en particulier, supportables, hein. Il y a, bon, alors ça risque de changer. Ça risque de changer. On ne sait pas exactement parce que tous les scientifiques se posent des questions. Et, euh, les, mais ça, on va vers un refroidissement en hiver et des grosses chaleurs en été. Voilà. Bon, alors donc tout ça c'est bon. Alors ça c'est dû à un tas de choses, mais nous avons donc comme gros problème aussi, c'est donc la montée des eaux et qui est due à la excusez, à la fonte des glaces. À la fonte des glaces. Donc, les glaces coulent, euh, enfin l'eau qui vient des glaciers coule, va dans les rivières, ça va, tant que c'est normal. Tout d'un coup, ça commence à, à s'aggraver, hein. Donc, vous voyez, en Europe, par exemple, le Mont Blanc, il a reculé de, je sais pas combien, la mer de glace, ça, c'est pratiquement plus qu'un souvenir. Enfin, il en reste, hein, mais je crois que c'est en Autriche où il n'y a plus un seul glacier. Bon, vous voyez, enfin, ça s'aggrave. Mais ça, c'est rien. Ce n'est rien à côté, donc du Groenland et de l'Antarctique. Ah, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais on peut toujours le recommencer. Donc le Groenland, euh, mais tout dernièrement, là, il y a quelques jours, les scientifiques sont en train se sont aperçus que à la surface du Groenland, il y avait des lacs de fonte, on appelle ça, hein, pas le métal qui sert à mon poêle à bois, mais des lacs de fonte, c'est-à-dire de l'eau de fonte qui forme des lacs. Bon, alors on va dire, oh, c'est pas bien grave, ça. Ah, si, parce que comme la glace se fissure, donc cette eau qui est plus chaude que la glace, c'est un peu le principe de base, ça empêche les, les, les deux côtés de se recoller, et puis ça vient se glisser en dessous. Sur les côtés aussi, enfin, pour les lacs, c'est plutôt en dessous. Et les glaciers, à ce moment-là, sont sur de l'eau et puis ça avance doucement. Alors, bon, pour l'instant, ça va encore, mais un jour ou l'autre, ils finiront dans la mer. Donc, de toute façon, avec le Groenland, là, par exemple, ça va, alors qu'il va beaucoup plus vite que prévu, comme tout le reste. Comme tout le reste, ça va beaucoup plus vite que prévu. Le, le niveau de la mer va grimper, hein. Donc, quand tout le Groenland aura fondu, donc d'après les estimations, euh, c'est le niveau de la mer montera de 58 mètres. La Bretagne sera une île, encore une fois, et il y a plein de pays qui vont disparaître. Il y a des îles qui vont disparaître. Il y a, bon, le fameux Bangladesh, où alors là, eux, vraiment, ils accumulent toutes les malchances. Euh, bon, et puis tout plein, hein. Il y a déjà en ce moment à Miami, les, il y a plusieurs quartiers qui sont inondés tous les ans, alors que c'est quand même pas sous le niveau de la mer. C'était pas sous le niveau de la mer.
euh, dont Miami Beach, où j'ai eu l'occasion d'aller avec mes filles. Euh, Puis alors, il y aura New York. Enfin bon, il y a un tas de coins. Puis les deltas du Nil, du Mékong, du Brahmapoutre, sans parler des guerres qui vont naître aussi pour avoir de l'eau. Hein. Euh, il y a une petite guerre entre l'Inde et le Pakistan, ça a duré 4 jours. Bon, il y a eu ça, mais il y a par exemple le Brahmapoutre, c'est un des plus grands fleuves, sinon le plus grand fleuve, le plus important de ce qu'il y a sur Terre. C'est pas l'Amazone, mais c'est apparemment le Brahmapoutre, et qui naît dans l'Himalaya, qui coule en Chine et qui se dirige vers l'Est. Et arrivé au bout de l'Est, si vous voulez, enfin, arrivé au bout de l'Inde et de la Chine, l'Himalaya s'arrête et le Brahmapoutre vient se jeter dans la mer, mais en Inde. Donc les Chinois veulent garder l'eau du Brahmapoutre pour eux, pour qu'ils puissent continuer à vivre, et puis les Indiens aussi, parce que si l'eau est arrêtée, ça va poser de sérieux problèmes. Donc ça, tout ça, c'est les glaciers terrestres. Alors, on a vu avec le Groenland les glaciers pas marins parce qu'il est sur de la terre, mais parce que l'Arctique, le pôle Nord, hein, lui, c'était beaucoup plus simple. C'était de l'eau gelée dans de l'eau. Donc, quand elle a fondu, ça n'a pas changé grand-chose au niveau de la montée des eaux, mais ça monte un peu quand même. L'autre truc, c'est l'autre glacier, c'est celui de l'Antarctique. Donc, vous avez l'Antarctique ouest qui n'est pas très important, qui est pas très important par rapport à l'Antarctique est, euh, qui lui menace de tomber aussi. Alors, ça peut monter de 65 centimètres ou 63 centimètres, quelque chose comme ça, à, à 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, on parle même de 6 mètres. Tout ça, ça peut arriver. Euh, tout ça, ça peut arriver, peut-être pas tout de suite. Alors, voilà, le problème avec les glaciers, c'est quand vous consultez les différents spécialistes glaciologues en tout genre, qu'on voit un peu dans des podcasts sur Internet ou bien dans les revues scientifiques, euh, ils sont pas d'accord sur la montée des eaux et la durée. Il y en a qui sont assez optimistes, ils disent dans 3 siècles, d'autres qui disent ça va arriver dans 10 ans. Voilà. Bon, là, vous avez beau consulter tout, vous n'en trouvez pas deux qui sont d'accord. Mais, enfin, si tout le monde est d'accord sur le problème que ça fond et que de toute façon ça va fondre complètement, et que ça va poser des gros problèmes parce qu'une fois avant que ce soit d'ailleurs complètement fondu, bien avant, il n'y aura plus un port qui va fonctionner. Alors comment on va faire, hein? Comment on va faire? Parce que tout est mondialisé, tout est lié maintenant, hein, avec cette mondialisation à la mode. J'allais dire un gros mot. Euh, 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 tout est lié. Hein. Si vous n'avez plus de transport maritime, vous n'avez plus à manger, vous n'avez plus de médicaments, vous avez. Bon, alors ça aura une bonne chose, ça n'apportera pas trop de moustiques, enfin de moustiques ou de virus, genre Ebola
ces trucs-là qui montent avec la chaleur. Ça va arriver. Bon, donc si les ports ne fonctionnent plus, c'est la fin. C'est la fin. Ça, et la fin dans les deux sens du terme. La fin miam miam, hein, parce qu'on n'aura plus rien à manger, et donc la fin. Alors pas de l'humanité, hein, mais on est 8 milliards, sur 8 milliards, il va en rester. Mais la fin des civilisations, ça va s'écrouler partout. Et vous pouvez compter sur une chose à peu près sûre, c'est que les États ne seront pas à la hauteur. Les hommes politiques là, qui sont tous en train de dire ouais, avec moi vous allez voir, ça va être génial, on va faire ceci, on va faire cela. Walou, hein, il n'y aura plus rien, personne, rien. Eux, ils seront dans des bunkers qui sont déjà en train de se faire construire avec leurs copains milliardaires en Nouvelle-Zélande, et puis dans d'autres coins. Enfin, je sais qu'il y a un coin en Nouvelle-Zélande où il y a tous les milliardaires là, qui dirigent le monde en fait en ce moment, qui se font construire des super palaces avec capables de résister à tout, aux guerres nucléaires, aux inondations, aux chaleurs extrêmes, etc., etc., avec des stocks de nourriture, avec des stocks de pétrole et tout et tout. Et puis les autres, ils vont crever dans la rue. Mais ça, ils s'en foutent. Ça les dérange pas. Bon, voilà. Donc, le problème, c'est que on va pas pouvoir faire autrement que d'y passer. Alors, ça viendra peut-être pas d'un coup, je pense pas, à moins qu'il y ait un élément déclencheur, par exemple, un super volcan. Les super volcans, il y en a eu un il y a 74 000 ans qui a plongé la Terre entière dans une nuit volcanique, si j'ose dire. Il y a de la poussière partout dans le ciel et le soleil passait plus. C'était au large du Japon, c'était le volcan Toba. Bon, il y en a eu d'autres après comme celui de Santorin, il y a de 3200 ans, non, viens pas là. Je parle à mon chat parce qu'il veut me sauter sur les genoux. Je suis occupé. Ouais, va te mettre là. Il y a eu aussi un autre aussi au large du Japon, il y a 7300 ans, quelque chose comme ça, qu'on retrouve dans le Rig Veda. Voilà. Donc, un avenir radieux pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour nos arrière-petits-enfants qui s'annoncent et on va pas pouvoir l'éviter. Donc, alors j'en reviens toujours à mon truc, hein, si on veut essayer d'amortir le choc, c'est-à-dire qu'on puisse l'encaisser sans trop de dégâts, ça va être dur. Il faut qu'on bâtisse des réseaux de solidarité horizontaux. Surtout pas de chefs, c'est eux qui nous foutent dans la merde. Surtout pas de compétition, surtout rien. De la solidarité, de l'entraide, c'est la seule solution. C'est pas une solution, hein, ce sera la seule façon de pouvoir supporter les chocs. Bon, les gens prennent conscience petit à petit, on voit bien. Les agriculteurs qui sont en train ils sont pas contents du tout là. Mettez-vous à leur place. On les oblige à produire toujours plus pour
gagner du fric et pour enrichir évidemment ceux qui leur disent de produire beaucoup plus. Ah, c'est toujours pareil. Donc, bah, ils produisent. Et puis au bout d'un moment, bah, pour produire plus, on met des engrais, on met des pesticides pour que ça pousse bien. Et puis après, la terre est morte. Voilà. Il n'y a plus de, il y a plus de vie dans la terre. Donc si la terre ce n'est qu'un support, pourquoi pas mettre de la mousse et puis de l'eau avec de l'engrais dedans. Hein, ça, voilà. Donc je comprends tout à fait. Alors quand on leur demande de descendre toutes leurs vaches, ah non, dégage. Ah Émile, oh, Émile mon chat, il est têtu, il est têtu. Et ben c'est un breton. Donc les paysans, ils en ont ras-le-bol. Hein, on leur dit de faire comme ça, puis après, ils disent ah ben non, parce qu'on va importer des trucs qui sont faits dans d'autres pays, et où là, les normes, on peut y aller en pesticides et tout et tout. Et ben oui, et nous. Et alors, les vaches, ah, il y a une maladie, oh là là, il faut les tuer toutes. Oh, c'est sympa, merci. Allez dire ça à un Indien, tu vois. Oh, oh. Bon, voilà. Donc là, c'est une vidéo relativement brève que je viens de faire pour une fois. Je ne suis pas trop bavard. Allez, quel avant dans nous. Et après, on va passer à un autre sujet, mais je ne sais pas encore lequel. Allez, quel avant dans nous.